Allez, prenez place, chers amis. Comme cette réunion est faite non seulement pour vous qui êtes en présentiel, et on vous en remercie, mais également pour les personnes qui sont à distance, on va attendre que tout le monde s'installe. On a lancé la connexion et cette réunion va démarrer par un petit générique, le temps que tous les protagonistes montent ensuite sur scène. À tout de suite donc. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, soyez les bienvenus pour celles et ceux qui sont en connexion pour cette réunion de lancement réalisée ici même depuis cette superbe salle de Morsinx la Nouvelle, réunion de lancement du Festival des métiers du bois édition 2024 qui aura lieu au mois de septembre prochain. Pour nous en parler, tous les protagonistes sont autour de la présidente de ce Festival des métiers du bois, Virginie Bouygues, qui va prendre le micro. Ma chère Virginie, bonjour, je suis très heureux de vous accompagner et d'être à vos côtés pour ce qui est une première étape, une réunion de lancement qui va nous permettre d'en savoir plus sur ce qui va se passer à Morsinx-la-Nouvelle en 2024 dans le droit fil de ce que vous aviez réussi à faire de façon formidable pour la première édition de ce Festival des métiers du bois qui remonte déjà, on en verra tout à l'heure quelques images, à de longs mois. Madame la Présidente, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci à tous et à tous d'avoir encore une fois répondu à notre invitation pour la présentation du prochain Festival des métiers du bois 2024. La première édition a montré que la filière bois, de la graine au parfum, est unie, solidaire, qu'elle est une filière faite de valeurs essentielles, tournée vers l'avenir, vers la jeunesse, les nouvelles technologies et surtout vers l'économie circulaire, notre futur à tous. Car la filière bois, avec la centaine de métiers qu'elle représente et l'image qu'elle véhicule maintenant, est le devenir obligatoire des prochaines générations. Nous sommes tous et toutes conscients que le bois est le cœur de vie de l'ensemble des citoyens que nous sommes et des citoyens que nous allons former. Grâce à notre belle entente avec l'Éducation nationale, nous allons faire venir des collégiens et lycéens en nombre. L'édition 2024 regroupera, comme la précédente, toute la filière bois, mais elle sera aussi diverse et présentera aussi l'ensemble des métiers transverses. Nous allons donc avoir plus de propositions, tant sur le plan des métiers, de la formation, des débouchés, que sur le plan artistique, avec le jeudi une soirée pour les professionnels et les invités. La soirée du vendredi sera spéciale partenaire bénévole du festival, c'est un petit peu pour faire la fête entre nous. Le samedi est une journée dédiée au grand public. Les institutions ont répondu à notre invitation. Nous souhaitons que les professionnels, les centres de formation, les associations soient comme en 2022 au rendez-vous. Pour le bilan financier, nous avons fait des économies et travaillé pour avoir un budget nous permettant d'avoir un partenaire qui va nous aider à nous accompagner tout au long de la mise en place de cet événement. Pour la communication, le suivi, la gestion des dossiers, c'est donc la société Créasud qui sera là avec nous. L'équipe est là pratiquement au complet pour vous présenter les pôles. Thierry Cazot du conseil départemental va vous parler du secteur forêt. Roxane Olivier étant absente, alors de la CMA, pardon, je vais vous présenter la construction et les artisans. Olivier Jolin de la CCI, lui, va s'occuper du pôle industrie. Alice Becbeder, la présidente du CFAIB de Morsens, qui va prendre pour un petit moment la place de Frédéric Chaboche, qui est parti sur un autre métier, va vous présenter notre collaboration avec l'Éducation nationale. Bénédicte Ramirez del Villar est la spécialiste espace, emploi, formation, recrutement. Et Marie-Pierre, elle, est en visio. Merci à toutes et à tous. Et vous le savez, la filière bois, c'est une filière vraiment formidable. Merci beaucoup.
Merci Virginie, vous donnez le ton au travers de ce petit propos inaugural, introductif, parce que vous avez résumé les grandes lignes de ce festival 2024. La vice-présidente du conseil départemental, Dominique de Gosse, peut prendre la parole. Prenez le micro, je vous en prie. Qu'est-ce que représente pour le département des Landes une telle manifestation, un tel regroupement d'énergie qui est à la fois transversal entre des entreprises privées, des sociétés, des PME, PMI, des gros opérateurs comme des petits artisans, et ce n'est pas péjoratif, au contraire, lorsque je dis ça, des acteurs de l'emploi, des acteurs de l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça représente pour le département des Landes? Alors tout d'abord, moi je voudrais saluer Virginie Bouygues et son équipe pour l'extraordinaire motivation dont elle a fait preuve dès la première édition et mobiliser, et nous avons mobilisé une action du département pour vous accompagner au mieux pour cette édition à venir. Donc ce qui est important à retenir, je pense, ici, déjà, c'est le choix du lieu. Parce que je pense que Morsinx, la Nouvelle, c'est vraiment un endroit stratégique central sur le département et au milieu de notre massif forestier, déjà, qui, je vous rappelle, couvre quand même 2/3 de notre département. Donc, c'est vraiment un acteur économique essentiel. Ce qui était important également, c'est de voir la mobilisation auprès des jeunes qui a été effectuée auprès des gens en recherche d'emploi pour leur permettre de découvrir ce milieu qui, à mon avis, n'était peut-être pas suffisamment ouvert à la communication et leur permettre de vérifier que dans la forêt, il y a des métiers d'avenir, qu'il y a besoin de main-d'œuvre à tous les niveaux, et que ça peut être vraiment au cœur du massif, mais il y a également des postes dans les bureaux d'études d'ingénieurs de très haut niveau. On a besoin vraiment de tout le monde, de se rassembler, et je pense que ce Festival des métiers, c'est un bel outil pour mettre en avant cette filière de façon, je dirais, importante et stratégique pour notre département, parce qu'il y a un vrai enjeu de renouvellement des générations dans les emplois de la forêt. Alors, vous l'avez souligné, pour la première édition, c'était un bouillonnement de jeunesse au cœur d'une salle, d'un espace totalement transformé, mis en avant de découvrir ce que sera l'édition 2024, avant de découvrir les enjeux, les nouvelles perspectives, les axes d'amélioration, ce qu'il faut retenir. Et le thème de 2024, on va revenir sur quelques éléments clés de 2022. Je pense qu'on a un petit reportage tout d'abord pour démarrer. C'est d'ailleurs un reportage que l'on trouve sur la chaîne du Conseil départemental des Landes, Madame la vice-présidente, qui a été tourné sur place et qui va nous replonger dans l'ambiance. Retour quelques mois en arrière, regardez. Ben là, on est à Morsinx, au Festival des métiers du bois. C'est un endroit qui me plaît parce que on peut découvrir plusieurs métiers, des choses qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et il y a plein d'activités aussi qu'on peut faire. C'est très intéressant, on peut apprendre tout en s'amusant. Donc à Planfort, on sert du drone pour faire tout ce qui est gestion forestière notamment, donc pour survoler les grandes surfaces de parcelles, pour voir l'état sanitaire, faire l'état des lieux. Tu mets ton pain dans la canne. Voilà, très bien. Super. Alors à Planfort, on a tous les métiers classiques du monde de l'entreprise, mais il y a aussi tous les métiers plus tournés vers la production, donc qui vont des ingénieurs agronomes en passant par les ouvriers de pépinière et les nouveaux métiers comme des cartographes, des télépilotes de drones ou des chauffeurs de tracteurs forestiers. On est au Festival des métiers du bois pour montrer, faire connaître ces beaux métiers et peut-être trouver les compétences dont on a besoin aujourd'hui. L'objectif principal de ce festival, c'est de donner envie et de faire découvrir tous les métiers dans leur diversité, de donner peut-être une autre image à tous ces métiers. Nous avons des métiers qui vont de la graine jusqu'au parfum. Ce sont des métiers qui vont du CAP au doctorat, que ce soit dans la sylviculture, dans la construction, dans l'industrie, dans la chimie verte, mais aussi les métiers transverses. Tous les métiers sont en pénurie et recherche des profils. Je travaille sur un simulateur de sillage. C'est des métiers qui sont en tension et chaque semaine on a des demandes de formation, que ce soit des montées en compétences en entreprise ou alors de l'apprentissage. Je trouve que c'est très intéressant
avec le métier du bois, tout ce qui est artisanal, tout ça, pouvoir le travailler à la main. Ça m'a donné beaucoup envie. J'ai même trouvé un lycée grâce à ça. Je voulais savoir comment fonctionnait le skateboard et comment est-ce qu'il était fabriqué parce que vu qu'il y a des gens qui font du skate et que c'est très solide, ils font des gros sauts, je voulais savoir c'était avec quel bois c'était fait et comment c'était fait. On fabrique les planches en pain maritime, c'est-à-dire vraiment l'essence du bois qui est ici. J'ai appris que en fait, c'est un bois qui est solide mais qui peut se tordre. C'est plutôt pratique pour les gens qui aiment faire du skate. On propose donc des CAP, des bacs pro pour les jeunes qui veulent se former chez les compagnons du Tour de France. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient une filière pour voyager et faire le métier en même temps. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que ça permet de voyager tout en faisant sa passion. C'est une filière qui recherche partout. Il faut qu'on montre à la jeunesse cette volonté d'être la filière pour leur avenir. Une mise en image qui nous permet comme ça de voir très concrètement la façon dont ça s'est passé sur le terrain. Vous avez quelques chiffres qui s'affichent à l'écran, sont les chiffres clés finalement à retenir de cette première édition et en particulier les quelques 5000 visiteurs qui ont fréquenté ce festival qui a été préparé pendant 16 mois et qui a permis un rayonnement bien plus large d'ailleurs que la simple présence physique au regard en effet des retombées presse, au regard de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a une prochaine diapo qui va nous montrer un petit peu l'ambiance qui est à la fois informative, extrêmement pratique, pédagogique, mais on le voit, extrêmement festive. Il y a une grande place, Virginie, qui a été laissée à l'art dans la précédente édition, et je crois que l'art sera bien en fil rouge de cette édition 2024. Tout à fait. C'est important de montrer donc, que la filière bois est une filière vraiment ouverte sur l'art, sur tout ce qui comporte aussi les métiers de l'art dans les métiers du bois. Et ce que nous voulons, c'est montrer aussi aux jeunes qui vont venir la possibilité de voir du théâtre de rue, des concerts, des expositions photos, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes landais n'ont pas la possibilité d'appréhender l'art. Et c'est une façon aussi de montrer que nous sommes là pour donner envie, pour donner véritablement cet élan à la jeunesse. Donner envie. Alors, d'où le thème qu'on va découvrir de ce festival. Vous voyez pour l'édition 2024 quels sont les grands points forts, aider les acteurs de la filière bois, forêt-bois à recruter, vous l'avez dit tout à l'heure, faire découvrir la diversité des opportunités de métiers, de carrière, et ce avec différents publics, parce qu'on parle des jeunes, il y a aussi tous ceux qui veulent se reconvertir, tous ceux qui veulent passer le cap d'une deuxième vie professionnelle, d'ailleurs autour de ces métiers du bois, réinventer l'image de la forêt-bois, de la filière forêt-bois, faire en sorte d'unir tous les professionnels de la filière, d'organiser un futur en commun, d'où d'ailleurs ce que vous avez commencé à annoncer, on en reparlera tout à l'heure, des temps de rencontres, d'échanges entre professionnels. C'est un salon grand public, mais c'est également un salon qui doit permettre aux professionnels de se fédérer, de se rencontrer, de partager finalement à la fois leurs soucis, mais aussi leurs points forts. Et puis donc mettre cet accent sur la jeunesse avec ce rôle capital donné à celle-ci. On va détailler tout ça avec les uns et avec les autres. Vous allez commencer, mon cher Thierry, vous êtes le chargé de mission forêt, pôle agriculture forêt au département des Landes. Et vous allez nous expliquer pourquoi ce thème, qui va rester à l'écran quelques instants et que l'on a vu simplement là à l'image, est important. La filière bois, le cœur du développement durable et de l'économie circulaire. Le cœur qui bat, le cœur qui irrigue, le cœur qui donne de l'énergie, le cœur qui sursaute également parfois. Pourquoi ce thème est un thème important et en quoi finalement, vous qui êtes chargé de mission, je disais, au département, mais plus particulièrement en charge du pôle forêt pour ce festival, pourquoi ce thème a-t-il été retenu ? Ce thème a été forcément retenu parce qu'on est vraiment dans une période où la société est attentive aussi aux interventions des professionnels. Et cette notion de cœur, ça touche tout le monde. On est vraiment là sensibilisé par ce dossier ou cette aventure qu'on est en train de mener. Et ça rejoint un peu les objectifs politiques, je vais dire, du département, c'est d'avoir une économie qui se développe. Et cette économie circulaire fait partie des besoins sociétaux actuels.
Alors, je vais vous laisser dérouler votre présentation et nous expliquer finalement d'abord ce que vous avez retenu de 2022 et puis vers quoi vous vous projetez pour 2024. Alors tout d'abord, 2022, un événement, vous l'avez vu, assez bien retranscrit dans le film qui a bien tracé tous les éléments. On a découvert de nouvelles choses dans nos métiers à chacun. Nous, bénévoles, nous sommes investis dans une aventure. C'est un peu la faute de Virginie, mais bon, ça a été très agréable de le faire. On fait quelque chose de nouveau pour nous aussi. Et donc, dans cette mesure-là, on a dit, allez, on s'investit et on essaie d'apporter nos compétences pour essayer de faire vivre cette filière dans son intégralité, de l'amont à l'aval. Et moi, je m'occupe particulièrement de la forêt, de l'amont. Et de l'amont. Et donc de l'amont, qui est ce maillon, on va dire, sans lequel, en partant du principe qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, il n'y aura pas non plus de colis Amazon, on n'aura pas de papier hygiénique, on n'aura pas de maison bois, on n'aura pas de boîte à nuggets, on n'aura pas de notre naissance jusqu'à notre mort autant besoin de bois si on ne coupe pas des arbres. Vous avez raison de préciser ça pour la fin, vous avez raison, c'est tout à fait vrai. Sans couper des arbres, il faut que l'on coupe des arbres à un moment ou à un autre. Bon, ça fait partie de ces événements sociétaux un peu particuliers que l'on vit actuellement, mais ça fait partie de ce phasage par lequel on est obligé de passer. Et on est dans un constat où on est au cœur, vous l'avez dit, et Morsins est bien centré par rapport à ce massif forestier, le premier massif forestier cultivé d'Europe. En aparté, en France, on cultive 2 millions d'hectares de forêt et du cultivé. En Australie, qui paraît gigantesque, 130 millions d'hectares à l'Australie, il y a aussi 2 millions d'hectares de forêt cultivée uniquement, le reste étant des forêts natives. Bon, donc vous voyez, quelque part, on n'est pas en distorsion par rapport à d'autres situations qui se passent au niveau du globe. Donc on a ce massif forestier cultivé, avec une industrie de première et deuxième transformation qui est présente. Parfois, j'arrive à dire que si on tue l'un, on tue l'autre. C'est-à-dire, si on tue la forêt, on tue l'industrie. Mais si on tue l'industrie, on tue la forêt aussi. Donc c'est un ensemble, on est vraiment dans une notion circulaire, pour laquelle vous m'avez interpellé tout à l'heure. Ça en fait le lien. Cette forêt a une grande diversité biologique, malgré ce qu'on peut entendre. Il y a énormément d'espèces qui ont été repérées présentes dans le massif. Donc, on est là, on sait qu'on fait fonctionner cette forêt en préservant cette diversité. Et ce sont ces professionnels qui savent gérer cette forêt, qui savent la mettre en musique, qui savent la cultiver, qui sont, disons, partie prenante dans cette démarche qu'on est en train de mener. Il y a des besoins constants, croissants sur le bois. On le voit, la construction bois augmente. Daniel Magnanou, qui est pas loin de nous, de la plateforme technologique de Saint-Paul-et-Dax à Rontazieff, pourra en certifier. Mais on passe dans des besoins croissants. On utilise de plus en plus de machines high-tech. Alors, dans l'aval de la filière, oui, mais à l'amont aussi. Maintenant, nos machines sont hyper perfectionnées et ça nécessite d'avoir donc une intervention toute particulière du personnel. Et c'est une forêt qui sert aussi, malgré tout, à impacter sur les changements climatiques. La forêt capte du carbone. Bon, oui, on est vraiment dans une situation, dans un constat où cette forêt, elle est bénéfique à tous les niveaux sociaux, environnementaux ou économiques. C'est intéressant ce que vous rappelez parce que on a tous l'image de la forêt, notamment lorsqu'on illustre ce département. Je pense d'ailleurs si on demande une illustration du département des Landes, évidemment, on va avoir l'océan, mais on va très vite avoir les arènes qui vont arriver. Mais la forêt va être très souvent ce qui est souvent annoncé en premier plan. Et pour autant, on n'a pas l'impression de connaître ce que représente vraiment la filière forêt. Donc ce festival, c'est une occasion de présenter tout ça, d'expliquer tout ça. C'est le but, voilà, de pouvoir l'expliquer même au grand public. Il y a une journée qui est consacrée au grand public, qui va nous permettre d'ouvrir au maximum de personnes, de tordre le cou à certaines idées aussi. Mais malgré tout, on est dans une situation où notre main-d'œuvre est en train de se raréfier pour que ce maillon soit complet. Il faut que la main-d'œuvre soit là. Et c'est l'objet de ce festival. Donc, alors, cette main-d'œuvre, en effet, il faut aller la chercher finalement tôt. Je parlais de ceux qui peuvent faire une deuxième carrière, mais avant tout, il faut susciter des vocations. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je l'exprimais en disant attirer le futur dans la forêt. C'est vraiment aller faire connaître l'amont de cette filière aux collégiens ou aux plus jeunes pour qu'ils puissent justement
comprendre tout ce qui existe. Alors on a besoin de chercheurs, de trouveurs surtout. On a besoin de pépiniéristes. J'ai vu qu'il y en avait un dans la salle aujourd'hui, il y en a peut-être même d'autres. Je sais un qui est absent parce que pour des raisons personnelles, mais qui seront aussi acteurs. Des compositeurs de forêt, je l'ai appelé des compositeurs à forêt. Ce sont ceux qui mettent en musique forcément toute cette activité, avec des acteurs et des opérateurs manuels, mais qui soient qualifiés. On ne peut pas s'inventer du jour au lendemain forestier. On le voit régulièrement, d'autres personnes qui parlent en disant, visiblement, on sent bien qu'ils n'ont jamais mis les pieds en forêt. Bon, et donc c'est pour aussi donc, tordre le cou à certaines idées ou fausses vérités. Et les jeunes que nous avons rencontrés en 2022, après le festival, ils étaient époustouflés d'avoir découvert tout ce qu'ils ont découvert. Alors, rendez-vous cette année avec et également des envies. Vous les avez ici finalement mise en avant en reparlant de ce futur de la forêt qui vous anime. Oui, tout à fait. L'un des principes que je demande justement à tous ces exposants qui vont venir présenter leurs activités au cours du festival, c'est déjà il faut qu'eux-mêmes ils en aient envie. Alors il y a peut-être un besoin, mais aussi il faut qu'ils en aient envie. Il faut être moteur dans cet événement-là. Donc c'est pour ça, j'ai marqué, il faut en avoir envie de participer. Il faut se mettre aussi à la place des jeunes. C'est quelque chose que chaque exposant n'est pas forcément dans sa vie de tous les jours rencontre forcément. Il faut sortir un peu de son cadre habituel et se dire voyons, comment je peux, si j'étais à sa place, appréhender cette filière. Bon, donc il faut leur faire découvrir, mais il faut leur faire découvrir en faisant goûter. On a tous, alors la plupart eu des enfants, c'est pas bon. T'as goûté? Non. Bon, mais viens goûter. Donc, en goûtant, peut-être que ça donne un intérêt. On le voit ici avec cette photo. Il y avait une file d'attente vraiment la dernière fois pour planter tout simplement ce geste de planter des arbres. C'est basique, mais ça a vraiment impressionné les petits jeunes. Donc, dans ce principe aussi de rester simple, modeste, on n'a pas besoin d'étaler nos bacs plus 20 pour démontrer comment les jeunes, on peut les attirer. Il ne faut pas oublier, c'est des collégiens qui ont 14, 15, 13, 14 ans, donc qui sont relativement à la découverte de leur activité. Il y avait 2-3 choses, j'ai donc dû les dire avant sur la diapo précédente, mais ce n'est pas bien grave, sachant que pour attirer ce futur, je suppose que c'est le timing qui m'est accordé qui me fait que les diapos défilent. Donc, que faut-il donc? Jusqu'à présent, c'est discret, mais vous avez raison de le souligner. Je voyais bien votre regard. Donc, du coup, je perds encore plus de temps. Mais donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait, pour cette exposition, ce festival, du matériel en nombre, des démonstrations, bien sûr, mais aussi pouvoir passer les commandes, mais passer les commandes en disant aux jeunes, tu veux essayer une vraie machine. On a des simulateurs qui seront présents avec les lycées qui nous écoutent aujourd'hui, Bazas en visio. Il nous faudra aussi des acteurs qui nous permettent justement de manipuler ces engins, montrer que c'est des grosses machines, mais qui sont hyper perfectionnées. Et alors certains ont tendance à dire que pour piloter une abatteuse, c'est aussi compliqué que de piloter un Rafale. Bon. Il y a peut-être beaucoup d'éléments, hein, mais peut-être aller jusque-là, c'est un petit peu exagéré, mais ça montre bien aussi quand même qu'il y a énormément de choses qui sont nouveaux dans ces matériels-là. Et donc, il faut des actions ludiques pour les exposants. Il faudra faire des quiz, des récompenses, bien sûr, et des souvenirs qui vont leur rester tout au long de la vie, nous l'espérons. En tout cas, c'est très bien d'accentuer cette présentation sur ce côté interactif que vous attendez de la part des exposants. Il y aura un parcours qui permettra évidemment de passer dans les différents espaces. Mais il faudra attirer l'attention et puis, encore une fois, l'attirer pas que pour l'instant T, pour que ça reste en mémoire. C'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous avez dit. Et on l'a bien vu dans le reportage qu'on a diffusé tout à l'heure. Faire rester en mémoire le geste qui va être fait, la première impression parfois de la découverte et puis casser les idées reçues. En effet, on est loin de l'image d'Épinal qu'on va beaucoup nous ressortir. Ça période de Noël, là, donc on va avoir droit à toutes les images d'Épinal. Et pour autant, c'est une filière moderne, tournée vers l'avenir, extrêmement porteuse en matière de technologie, de rebond. C'est important de le dire. Un dernier message pour mobiliser vos exposants qui sont directement du secteur? Oui, le seul message, c'est de dire, voilà, si vous êtes intéressé, mais si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou même dans votre hiérarchie qui est peut-être un petit peu qui doute un petit peu de l'intérêt de cette démarche-là, non, il faut essayer de les inciter, il faut leur donner envie à eux aussi, parce qu'on en a besoin. Et n'hésitez pas à parler à tout entrepreneur de la filière. Il n'y a pas de compétition économique entre nous, là. On est tous là justement pour montrer qu'on a un besoin réel de main-d'œuvre et qu'il faut que l'on
apporte une image nouvelle à cette forêt. Et c'est tout l'enjeu de ce festival. On va vous applaudir, Thierry. Merci beaucoup. Alors, on va commencer à remonter, à aller un petit peu un peu plus loin. On va commencer à parler des artisans et de ceux qui sont les piliers au niveau de la construction. Alors, la Chambre de métier de l'artisanat du département a un rôle très important au sein de l'animation de cette commission et ensuite de ce qui est mis en place. Malheureusement, Roxane de Villiers ne pouvait être présente parmi nous. Virginie, parlez-nous de ce qui va être au cœur finalement des attentes de cette partie de la profession. Alors, ce qu'on a vu la première édition, c'est que énormément d'artisans, énormément d'entreprises, énormément de syndicats, énormément de gens autour de l'artisanat et de la construction sont venus et ont regardé ce festival d'une façon positive. Et leur attente, juste après le festival, a été de nous proposer de construire des maisons pendant le festival. On leur a dit que c'était un petit peu... Ah oui. Pourquoi pas, mais c'était un petit peu difficile de mettre des maisons partout à Morsens. Donc l'idée, c'est véritablement de faire toucher aux jeunes, de faire toucher aux gens qui sont en reconversion, de montrer aussi qu'il existe des métiers d'ingénieurs, des métiers dans l'architecture. Donc de montrer tous ces métiers, tout ce panel de métiers et de faire toucher véritablement aux jeunes la construction avec des jeux de construction, tout bêtement, c'est-à-dire qu'on aura de la charpente, on aura de la menuiserie à monter, comme des petits Legos, on aura de la construction de murs, on aura de la vraie construction de maisons au sature-bois. Les métiers de l'excellence seront là aussi et on pourra en même temps montrer tout ce qui concerne les métiers de demain, les technologies de demain, parce qu'on sait qu'aussi dans la construction, il existe énormément de technologies qui sortent et qui vont sortir. Alors de l'art à l'artisanat, il y a un pont naturel et pas qu'étymologique. On voit, là c'est la diapo test ophtalmo, donc, et pour ceux qui sont dans la salle et pour ceux qui sont à distance, fiez-vous aux photos. On voit en tout cas que l'art aura une grande place et notamment dans ce pôle artisanat. Oui, tout à fait, parce que on veut encore une fois montrer que tous les métiers du bois, de la filière bois, peuvent conduire à l'excellence, tant dans le domaine des études que dans le domaine de on va dire du façonnage. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en évidence donc tous les métiers du CAP. Parce qu'il y a énormément de possibilités dans les Landes, mais jusqu'à des métiers beaucoup plus au doctorat, beaucoup plus, on va dire, porteurs d'études. Et on souhaite aussi, en lien avec l'éducation nationale, faire comprendre aux jeunes Landais que les Landes, c'est le territoire magique, où ils peuvent vivre une vie extraordinaire, mais qui peuvent partir aussi faire leurs études ailleurs et revenir dans le pays, parce qu'on sait que les Landais sont très attachés à leur territoire. Merci beaucoup. Alors, on a parlé d'une chambre consulaire, la chambre de métier. Parlons de la chambre de commerce et d'industrie. Avec vous, Olivier Jolin, vous êtes le conseiller industrie. Vous êtes surtout le responsable du pôle industrie de ce festival. Expliquez-nous comment vous allez mobiliser, motiver le monde de l'industrie. Qu'est-ce que vous attendez des industriels qui sont dans ce département de toute taille, dans ce secteur d'activité? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'édition 2022 pour remercier la participation de l'ensemble des industriels qui ont été présents physiquement, de manière directe ou indirecte, sur la réussite de l'événement. Est-ce que, pour être tout à fait honnête, dans les 16 mois de préparation et qui ont été affichés, vous attendiez une telle mobilisation de la part des industriels, des professionnels qui prêtent sur leur vendredi, sur des jours avant pour préparer, anticiper le stand, venir se présenter? Non, clairement non. On n'attendait pas une telle réussite, une telle participation. Les dirigeants, les entreprises sont déjà mobilisés au quotidien largement. Voilà, donc elles ont des problématiques à régler en interne, une problématique économique avec leurs clients. Donc on n'attendait pas une telle mobilisation, mais par contre la majorité ont joué le jeu. Et c'est ça qui est exceptionnel en termes de temps, en termes de fourniture de matériel, d'intervention. Tous ont joué le jeu. Je pense qu'il y avait un petit côté sceptique sur l'événement,
qu'est-ce que ça allait donner. Il y a eu un premier pas. Donc là, l'enjeu maintenant, c'est d'emmener la totalité des industriels sur cet événement-là. Je vous laisse dérouler, allez-y. Ouais, la diapo prenait, je veux revenir sur la diapo. La diapo a tout son sens au niveau du skateboard. Je pense qu'elle a beaucoup marqué en fait les collégiens qui ont permis de donner du sens au travail. C'est-à-dire, avec le pain, qu'est-ce qu'on fait? On fait des planches. Avec les planches, on fait des skates et on utilise ces skates dans nos loisirs. Ça a vraiment permis de donner un sens au travail. Ça a été très marquant pour les visiteurs, cet atelier-là au niveau des skates. C'était aussi une réussite et c'est pour ça que voilà, la petite image en route vers le Festival 2024. On prendra 4 roues ou 2, mais voilà, c'est une image très Ça parlante. roule, allez-y. Exactement. Donc les objectifs, clairement, voilà, c'est développer l'attractivité de la filière de ces métiers. L'activité industrielle au sens large a une perte en termes d'image, donc nécessairement développer cette attractivité-là sur les bons côtés comme sur les mauvais. Il faut être clair et objectif, Thierry le disait très bien. Aider les acteurs de la filière à promouvoir leur entreprise, à recruter. Je pense que le festival a permis également aux industriels de se rendre compte de leur posture vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis de leur communication au public. Ça leur a ouvert les yeux. La plupart ont dit que clairement, ils n'étaient pas allés assez loin. Ils étaient restés sur une posture classique, c'est-à-dire je recrute, qu'est-ce que tu as à me proposer? Aujourd'hui, la posture est inversée. Il faut que l'entreprise se vende. En fait, le CV, ce n'est pas un CV du salarié, c'est le CV de l'entreprise. Qu'est-ce que vend l'entreprise aux salariés? Donc vraiment, cette posture-là, je pense qu'il y a eu une lumière qui s'est allumée. Et le but avec ce festival 2024, c'est d'engager les entreprises sur cette nouvelle posture pour convaincre les futurs salariés. Et ensuite, c'est découvrir la diversité des opportunités. On l'a dit, la forêt, la filière bois, c'est vraiment un cercle, quoi. Ça part de l'exploitation forestière jusqu'à la chimie. Donc il y a vraiment une diversité dans les métiers au niveau production, commercial, recherche. Donc je pense qu'il y a du pain pour tout le monde, voilà, il y a à manger pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Rester dans un territoire qui est quand même plutôt sympathique, attractif. On a l'océan, on a la montagne, on a de l'espace. Donc après, reste à trouver le métier qui correspond à ses envies. Et je pense qu'il y a matière dans la filière bois. Et enfin, sensibiliser les jeunes et les autres prescripteurs. Parce que dans les métiers, tout le monde peut être prescripteur. Voilà. Quand on est collégien, on a 14 ans, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Il n'y a pas de catalogue sur la liste des métiers. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Mais par contre, je sais que mon papa, il fait tel métier. Ma maman fait tel métier. Mes cousins, etc. Et en fait, les prescripteurs, c'est tout ça. C'est le premier cercle au niveau de la famille, le second cercle, et après, ça va être tout ce qui tourne autour du collégien. Donc, notamment les conseillers d'orientation, les professeurs, qui peuvent eux-mêmes, en fait, interagir sur le futur du collégien. Donc, c'est toucher ces prescripteurs-là et leur donner toutes les billes pour que, par contre, il y ait une bonne image. Voilà, effectivement, l'image d'Épinal, elle n'y est plus. Donc, 2022, il y avait plus d'une vingtaine d'industriels réunis au cœur du festival. La réussite aussi, c'était ça, hein, c'était de mêler une diversité d'industrie, de transformation dans un même endroit. Beaucoup se connaissent, peu se rencontrent fréquemment. Donc, c'était aussi l'opportunité pour eux de se rencontrer, d'échanger sur une thématique de business, clairement. Voilà. Donc, une participation active, je le redis, hein, au niveau financier, dons, matériel, temps. Vraiment, merci à eux parce que nous, on a été facilitateurs et en fait, on a utilisé leurs matériaux pour construire cette réussite-là. Donc 2024, c'est la volonté de renforcer la présence de ces industriels. Certains n'étaient pas présents, ils sont venus visiter. Ils ont, je pense, été séduits par l'événement, par ce concept de festival, qui est un peu disruptif hein, sur des festivals sur des événements liés à l'emploi. Donc le but, c'est d'améliorer l'échange avec le public. Comment est-ce que je capte le visiteur dans mon entreprise et comment je sème une petite graine pour plus tard revenir vers l'entreprise. Et donc ça va se renforcer également avec le partenariat des écoles. On en a parlé un petit peu aussi. On a des écoles spécialisées ou pas, mais qui peuvent interagir avec les entreprises pour les aider au quotidien, dans le recrutement. Voilà, mais il y a un lien à faire avec les écoles qui sont présentes sur le territoire. Donc on mettra les écoles au plus près des industriels. On va continuer à dérouler. Ces industriels, vous allez également, on y reviendra tout à l'heure, essayer donc de faire qu'ils conversent entre eux, qu'ils se parlent, qu'ils échangent. Moi, je retiens une phrase, vous avez dit, ils se connaissent tous, mais parfois, l'échange, il n'est pas si régulier que ça. Oui, exactement, c'est ça. Bon, c'est d'un point de vue général, je pense. Oui, c'est pas propre à cette filière-là, hein, c'est clair. Pas propre à l'industrie, mais chacun est focalisé sur ses problématiques. Donc voilà, on se recentre un petit peu sur ces sujets. Là, le but, c'est d'échanger ensemble
aidés bien sûr par les fédérations, voilà, mais d'essayer de résoudre des problématiques communes ou d'être plus fort. Voilà, tout seul on va vite et ensemble on va plus loin. Je vois dans la prochaine diapositive qu'il y aura des offres d'emploi très concrètes qui seront proposées sur le site. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'on va parler emploi recrutement avec votre voisine, mais on est bien d'accord que c'est aussi un appel que vous lancez aux industriels. Vous avez des postes à pourvoir, c'est clair, mais c'est le moment de les expliquer, de les promouvoir, pas simplement de dire on a une annonce et on la colle. Exactement. Donc en fait, en termes d'emploi, il y avait deux enjeux de temporalité sur le festival. C'est-à-dire à l'instant T, j'ai des offres ouvertes, donc je recrute. D'ailleurs, le festival a été une réussite là-dessus. Il y a eu une dizaine d'emplois qui ont été pourvus lors du festival. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Et après, il y a également sur le moyen long terme, je sème une graine. Voilà, j'ai conscience qu'en fait, il y a un emploi ou une entreprise qui me fait plaisir, voilà, à laquelle j'aimerais postuler sur le moyen long terme. Donc deux temporalités, oui, effectivement. On avait fait un mur de l'emploi l'année dernière avec le Pôle emploi, où l'ensemble des industries avait joué le jeu. Il y avait quand même plus de 200 offres d'emploi, ce qui montre les opportunités sur le territoire. Allez, vos attentes pour 2024. Vous pouvez vous adresser directement aux acteurs de la filière. Alors, oui, donc c'est de réunir encore plus d'industriels, hein. Il y a une base qui a participé à cette preuve de concept. Aujourd'hui, on passe en phase industrialisation du festival. Donc là, le festival, il est ouvert à tous. Il faut que tous les industriels soient présents pour porter ce projet-là. Nous, on joue le rôle de facilitateur. L'enjeu, en fait, c'est de répondre à vos besoins. Voilà, donc d'attractivité, d'image de la filière, d'emploi. Voilà. Mais nous, on est juste en rôle de facilitateur. S'il n'y a pas de participation des acteurs, il n'y aura pas forcément de retour ou de résultat. Ensuite, c'est mener une réflexion profonde donc, sur la séduction du public. On en parlait, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois adopter comme posture pour convaincre et pour attirer, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes en reconversion. Réaliser des projets avec les établissements scolaires. Nombreux sont les établissements scolaires sur le territoire, en lien avec la filière bois comme le dit Serun Tazieff, mais on a aussi des écoles de design, des écoles de numérique. Donc il y a des écoles qui peuvent également réaliser des projets en collaboration avec les entreprises, les industriels, et il faut aller plus loin dans ce partenariat-là. Et enfin, la mise en avant des métiers de façon ludique. On l'a très bien vu, il y avait donc la plantation des petits pins, il y avait des découpes d'objets avec d'autres entreprises. On a vu qu'en fait, dès qu'on fait participer le public à une action, ça marque davantage. Le public s'en souvient. On a essayé sur ce festival 2022 de marquer le public sur les différents sens, c'est-à-dire la vue avec les artistes, essayer d'avoir quelque chose qui frappe, l'odorat, voilà, le toucher, le bruit. C'est pour ça aussi qu'il y avait des concerts. L'idée, c'est de se dire, j'étais à un festival, la musique, elle était forte, mais je me rappelle du festival. Et c'était le festival des métiers du bois auquel j'ai découvert telle entreprise. Donc l'idée, c'est d'aller un peu au-delà, voilà, au niveau des exposants industriels, et d'avoir une réflexion sur de se dire comment je peux faire participer le visiteur sur mon stand pour qu'il s'en souvienne et qu'il revienne plus tard. Et enfin, ça y est, on est arrivé au bout des diapositives. Non, mais enfin, le message que vous voulez lancer, c'est que ça s'adresse à toutes les tailles d'entreprise. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. Quand on dit industriel, on pense de suite aux grands groupes industriels, voilà, à la grosse PME. Mais les industries, ça commence à 10 salariés, voire même en dessous. Dès qu'on est artisan, on passe en phase d'industrialisation, quoi. Donc en fait, c'est vraiment tout public, tout industriel, tout transformateur de bois, je dirais. Voilà. On va vous applaudir, Olivier Jolin. Merci beaucoup. Et votre présence ici, comme d'ailleurs le travail en commission de la Chambre de métiers et de l'artisanat, ça montre la mobilisation des chambres consulaires autour de cette problématique et autour de ce festival. À vos côtés, la représentante de la Fédération des industries du bois de Nouvelle-Aquitaine, pas que, mais surtout la responsable du pôle emploi, formation, recrutement, je ne sais comment l'appeler, tellement il doit être transversal, tellement il doit être ouvert et tellement Bénédicte Ramirez-Zelvillar, il est primordial pour la filière et central dans ce festival. Vous n'appuyez nulle part, mais par contre vous parlez près de celui-ci. Déjà le pôle emploi-recrutement, il est aussi géré par Marie-Pierre Lassabe qui nous écoute, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, donc de l'État. Donc on est copilote, donc on gère cet espace à deux. Donc la formation, le recrutement sont bien au cœur de ce festival, comme on l'a vu en 2022. Et rejoignez un secteur d'avenir, c'est un slogan qu'on pourrait dire, répéter, redire, chanter. C'est un slogan fédérateur et auquel chacun de nous croit ici, là, je crois, les gens qui nous écoutent.
Donc, la place de cette filière, elle est forte, elle est notoire. On répète quelques chiffres. Première région française de France, 28 000 entreprises, des métiers pour tous les goûts, 70 établissements de formation et de recherche, développement, innovation, des milliers d'emplois. Et pourtant, c'est une filière qui peine à recruter les jeunes talents de demain et qui peine aussi aujourd'hui à pourvoir ses besoins immédiats. Donc, on a, pour l'édition de 2022, on est parti d'une feuille blanche. On a contacté des partenaires de l'emploi, Pôle emploi, Cap Métiers, Acto, l'adresse, les missions locales, le campus, la CFDT agricole, la CCI, Ocapiat, Camp Emploi, le CIBC pour les personnes en convention, ERIP. On a échangé, on a travaillé et ensemble, on a construit avec chacun nos publics respectifs. Autour de l'emploi, il y avait, donc on peine à recruter aujourd'hui. Les postes, donc, ils sont toujours en attente de candidats. Aujourd'hui, il faut ouvrir nos portes, il faut parler de nous et il faut, comme l'a dit Olivier, séduire. Ça, c'est côté entreprise pour ceux qui vont tenir des stands. Au niveau de l'emploi, édition 2022, on avait plus de 200 offres d'emploi qui étaient affichées sur un grand mur de l'emploi qui était simplement scotché, punaisé. Et on avait eu aussi un supplément spécial sud-ouest, donc où on avait répertorié 120 offres d'emploi, donc diffusées sur tout le département des Landes. En amont, il faut savoir que toutes les entreprises, donc déjà c'est un questionnaire qui a été co-construit tous ensemble, tous les acteurs que vous avez vus tout à l'heure, qui ont été envoyés à toutes les entreprises de la filière des Landes. Donc je crois que tout le monde a essayé de sensibiliser et avait la possibilité d'exprimer ses besoins en recrutement, même si ce n'était pas le jour J sur le festival. Alors notre espace, il était en fait présenté en différents... notre pôle était disposé en plusieurs espaces. Donc il y avait un espace animation, qui était plutôt animé par Aquitaine Cap Métiers, avec le coup de projecteur, avec la mission locale, avec leur outil, la boussole des jeunes. Vous avez quelques chiffres ici. Donc il y a eu un flux permanent de jeunes, de moins jeunes, donc pour regarder un petit peu ce coup de projecteur, pour jouer à la boussole. On avait un espace alternance formation, là qui était plus particulièrement animé par les OPCO de la filière, donc Ocapiat et Acto, et la CFDT agricole qui est venue nous donner main forte sur cet espace. Et un espace emploi, donc là, qui était avec une très forte mobilisation des équipes de Pôle emploi. Donc on a eu 600 demandeurs d'emploi, plus de 200 offres d'emploi, on l'a dit, des offres d'emploi donc dans le supplément sud-ouest, des job dating qui étaient organisés en fait tout au long du festival et plus de 10 conseillers avec leurs petits chapeaux qui se promenaient en fait dans le festival et toujours à l'écoute des entreprises et des candidats potentiels. Notre ambition 2024. Alors le choix de cette photo, c'est pas vraiment un hasard. Ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde se tient la main. Je croyais que vous alliez lancer un festival de danse bretonne, mais allez-y. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas du tout le fruit des hasards, mais c'est l'illustration des liens qui se sont tissés et des synergies qui se sont tissées entre les différents partenaires de l'emploi pendant l'édition 2022. Ces liens qui se sont tissés, on a tous travaillé ensemble dans la joie, la bonne humeur, de façon constructive et collaborative. Et ces liens, ils se poursuivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2024, les acteurs ont continué à travailler ensemble. Les acteurs ont été aussi plus proches des entreprises. Ils ont vraiment, c'est quelque chose que j'ai senti, que je crois qu'il peut être partagé avec les personnes qui sont présentes. Donc notre ambition pour 2022, c'est faire encore mieux. Donc 2024, par contre, c'est faire encore mieux que 2022. Tous les acteurs contactés, ont répondu présents, sont très motivés. On n'aura peut-être pas Aquitaine Cap Métiers qui est mobilisé sur un autre secteur, mais pourquoi pas trouver d'autres partenaires. Je pense peut-être à l'intérim, je pense peut-être
aussi à des, on n'appelle pas ces agences, mais des structures d'insertion, voilà, comme la Cravate Solidaire ou d'autres plus landaises. Et on va bâtir, donc construire cet espace en tirant les enseignements de 2022. On s'est rendu compte que les job dating, en fait, il ne faut pas un espace emploi à part entière, mais il faut des petits espaces emploi au niveau de tous les pôles. Et il faut que Pôle emploi, les job dating, soient intégrés dans les différents espaces. Au niveau de la forêt, de l'industrie, de la construction, etc. Il faut aussi qu'on repense nos tables rondes, peut-être de façon plus... Je ne sais pas, tout est à écrire. Et notre première réunion est le 20 novembre. La date est lancée par première réunion de préparation. Première réunion donc, de notre commission, travail par commission, emploi, recrutement, formation. Très bien. Et vous pouvez donc commencer à vous inscrire si vous avez des pistes d'idées ou en tout cas envie d'apporter votre pierre à l'édifice et de rentrer dans la ronde. Tout à fait. Merci beaucoup, on va vous applaudir. Merci à vous. Vous pouvez compter d'ailleurs sur le soutien, comme d'ailleurs pour l'ensemble de la promotion du festival. Vous avez cité tout à l'heure Sud-Ouest, c'est dans le groupe Sud-Ouest qui s'agrandit depuis cette période. Il y a dorénavant une nouvelle manière de communiquer au niveau digital avec Place Eco. Yann Boinec et ses équipes seront être un relais très efficace pour cette problématique professionnelle, métier, formation. Et puisqu'on a parlé métier, parlons formation maintenant. Prenez ce micro, ma chère Alice. Vous allez, en quelques mots, Alice Benbédé, nous résumer ce que sont les attentes du pôle dont vous avez la responsabilité. C'est le pôle éducation, formation d'apprentis des industries du bois. Là, on est dans la formation tout à fait initiale, hein, la partie éducation avec vous. C'est qu'il a dû être éteint. Pour le coup, bougez pas et il va se rallumer. Oui, exactement. Alors, c'était Frédéric Chaboche, le directeur du campus des métiers et des qualifications, qui s'occupait donc de faire la coordination en fait entre l'éducation nationale et la partie plus entrepreneuriale. Et donc aujourd'hui, comme il est parti à d'autres occupations pour un métier, le métier de ses rêves, donc du coup, on prend le relais. Vous l'avez bien teasé là. Je ne sais pas s'il écoute, mais vous l'avez bien teasé. Si, c'est bien ça. Donc, en route vers le festival 2024 pour la partie formation. Donc, rappel en fait déjà des objectifs pour la partie formation. Donc, ce qu'on a voulu faire en créant ce festival avec le comité de pilotage, c'était vraiment un festival créé pour les jeunes et par les jeunes. C'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'il y ait l'implication de jeunes du territoire dans la configuration de ce festival, dans la création vraiment de ce festival. Donc on regardera après comment c'est possible. Un rapprochement école-entreprise, donc c'est où ça va aussi dans l'époque, puisqu'il existe déjà beaucoup de dispositifs mis en place par l'éducation nationale, notamment avec les comités locaux école-entreprise. Mais donc du coup, ce festival, c'est aussi l'objectif de rapprocher localement et donc sur notre territoire les écoles, les établissements scolaires, donc de l'éducation nationale et autres, puisque moi je représente aussi un centre de formation d'apprentis. Et donc, on a aussi sur le territoire le BTP CFA des Landes. Donc, l'objectif, voilà, de faire ce rapprochement, établissement, formation, organisme de formation et entreprise. C'est aussi donc toujours la dépoussiérer, en fait, vraiment l'image de la filière forêt-bois auprès de ce public. Et aussi, comme l'a dit Thierry, donc vraiment tordre le cou aux clichés, aux idées reçues, donc il faut passer par la récolte des arbres, puisqu'on dit ça maintenant, et donc il faut passer par le fait de couper des arbres pour après avoir une coque en bois pour son smartphone. Voilà. Donc l'objectif, c'est ça, de sensibiliser les jeunes, mais pas que les jeunes, les professeurs principaux, qui souvent sont aussi des acteurs clés pour ce public-là, et les parents, et ce qui est pas forcément le public le plus facile à capter. Voilà, donc on verra après. Et ensuite, donc l'objectif, comme on l'a dit, c'est vraiment de proposer un festival qui mêle des thématiques entrepreneuriales, mais aussi artistiques et culturelles. Puisque, comme l'a dit Olivier, il peut y avoir, ou Virginie, il peut y avoir des ponts qui sont faits entre la partie entreprise, mais aussi la partie artistique, voire excellence. Parce qu'on a aussi avec nous le comité des meilleurs ouvriers de France. Donc en 2022, il y avait 5 établissements
qui ont vraiment été acteurs du festival. Et donc dans la participation, donc notamment sur la partie communication, la création du site internet, donc avec le lycée Charles d'Espiau, la partie montage, donc on avait le lycée de Sabre et le CFA des industries du bois à Morsinx. La partie accueil, donc on a 2 représentantes aujourd'hui, donc sur la partie lycée Robert de Vléric, et ensuite la partie sécurité avec le lycée Ambroise Croizat. Donc on les remercie déjà d'avoir participé pour cette première édition. C'était pas facile de s'engager pour une première édition. Et donc là, l'objectif pour 2024, c'est vraiment de développer de plus nombreuses coopérations avec les établissements. Donc ce qu'on a fait comme étape pour augmenter ces coopérations, c'est d'abord on a rencontré le DAZEN, donc qui est le directeur académique pour les services de l'éducation nationale, donc M. Brevet, que Virginie a rencontré en octobre. Et Monsieur Magnaval qui est présent ici aussi. Donc, pour que ce soit en fait dans la parution officielle des activités pédagogiques auprès des établissements scolaires. Ensuite, on va avoir une réunion particulière avec les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques, donc le 17 novembre. Et l'objectif, ce serait aussi de faire une ouverture, pourquoi pas, sur la Sud-Gironde, le département Sud-Gironde, vu qu'on a des entreprises aussi de transformation du bois, notamment dans ce secteur-là. Et donc, et aussi, on utilise les clés dont je vous parlais tout à l'heure, donc les comités locaux écoles entreprises. Maintenant, il y en a 4 sur le département. Alors, le plus ancien, c'est celui qui est de cette zone d'activité pédagogique, celui de Morsinx. Donc, on a 2 représentants aujourd'hui, Denis Achéritegui du collège Henri Scogna-Miglio de Morsinx et Sarah Vigier de la société Eger. Donc voilà, donc l'objectif, c'est aussi de mettre en avant ce festival avec ces comités locaux écoles-entreprises pour essayer de faire réseauter l'information. Et alors, ces établissements, ces centres de formation, ils seront placés au cœur du dispositif. Ce n'est pas un endroit à part. Là aussi, on va essayer de faire battre le cœur de chaque partie, finalement, de ce grand village, de ce grand festival. Oui. Alors, l'objectif, voilà, ce qu'on avait comme idée en 2022, c'était vraiment de rapprocher, donc de faire ce rapprochement école-entreprise. Et donc là, de le faire aussi cette année, en 2024, et de laisser les établissements être au plus proche des entreprises partenaires. Voilà. Et donc ça, on va essayer aussi de le faire pour l'espace emploi. Donc, parce qu'on avait un espace emploi qui était un peu à part. Et l'objectif, voilà, c'est d'essayer de créer quelque chose de logique, à savoir que quand on a un public collégien en reconversion, etc., qui puisse savoir ce métier m'intéresse, à côté j'ai un organisme de formation et à côté j'ai une entreprise qui recherche. Sur 2024 également, l'idée c'est, parce qu'il y a plus de place finalement, de mobiliser encore plus d'établissements. Oui, c'est exactement ça. Donc du coup, en 2022, on a accueilli à peu près 2800 collégiens. Ouais. Et donc là, on va augmenter un peu notre capacité d'accueil grâce à la commune de Morsinx-la-Nouvelle et à la communauté du Pays Morconnais, qui va nous prêter normalement des chapiteaux. Donc du coup, on aura une capacité... En tout cas, c'est demandé discrètement, vous avez raison. Donc du coup, on va avoir une capacité d'accueil augmentée et donc on pourra augmenter le nombre de visiteurs. Et donc, par contre, pour augmenter ces visiteurs, on a des améliorations à mettre en place, à savoir la gestion des transports. Ouais. On avait eu quelques soucis sur l'édition 2022, avec notamment le manque aussi de chauffeurs. Et améliorer aussi l'accueil et le circuit pour que ce soit beaucoup plus fluide. On avait eu l'idée de faire en fait un circuit comme un peu chez Ikea, pour pas les nommer, mais donc... Trop tard. Mais en fait, donc du coup, de vraiment peut-être faire plusieurs portes d'entrée pour que ceux qui se retrouvent à la fin du circuit ne soient pas lésés. Et ensuite, donc, faire un retour de la cible étudiante avec les parents, les représentants légaux de ces jeunes le samedi, en faisant vraiment cette journée grand public. Oui, c'est ça, parce que autant les scolaires, notamment, et les étudiants viendront sur leur temps d'apprentissage, sur leur temps d'école au début du festival, autant ça peut être également un prétexte pour ensuite revenir chez eux et convaincre parents, amis, copains, que sais-je, de revenir au festival.
le samedi, qui sera là davantage ouvert au grand public, hein, aux familles, au sens large du terme. Il y avait une autre forme d'ailleurs hein, d'animation, de pédagogie finalement, que celle proposée avec le soutien des professeurs, encore une fois, dans les jours donc, scolaires. C'est ça. Et donc, du coup, les projets, les attentes. Donc, nos projets, alors, qui vont arriver rapidement. Donc, concrètement, à la suite de cette réunion, on va lancer un concours d'affiches. Donc, il va être lancé avec le campus des Landes, puisqu'il y a une partie design, et le lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-et-Dax, qui a aussi cette partie design. Donc, très clairement, le visuel hein, du festival, on le découvrira dans quelques semaines, une fois que les élèves auront rendu leur copie. C'est un vrai concours d'affiches, coaché, dirigé, pourquoi pas aidé par les professeurs, puisque ce sont des écoles qui accompagnent hein, dans ces projets, mais on va laisser place à la créativité avec les plus jeunes qui vont donc signer l'affiche. C'est ça, exactement. Tout comme pour les fêtes de Bayonne, pour les fêtes de Dax, voilà. Chacun a ses propres références. Vous êtes bien rattrapé hein, sur le coup fête de Bayonne, allez-y. Et donc, du coup, on va ensuite faire les inscriptions au Festival des métiers du bois au sein des projets éducatifs de l'année. Donc là, on l'a vu avec M. Magnaval et donc M. Brevet. Donc, comme ça, en fait, on peut aussi lancer des projets. Ça fera partie vraiment de la feuille de route, si j'ai envie de dire, des établissements scolaires. Et donc, nos attentes, c'est surtout si vous, en tant qu'entreprise ou en tant qu'établissement scolaire, vous avez des idées de projets à mettre en place, si vous voulez vous rapprocher d'un établissement qui est proche de chez vous ou d'une entreprise qui est sur votre territoire, n'hésitez pas à le faire, à nous en parler. Nous, on peut être là pour être des facilitateurs, comme l'a dit Olivier. On peut aussi vous donner des coordonnées d'entreprises qui sont à la recherche de création de projets justement avec des jeunes, voilà, pour lancer ça. Et donc surtout pour mettre en avant ces projets ou ces chefs-d'œuvre, hein, puisqu'il y a une partie de chefs-d'œuvre, notamment pour les niveaux CAP ou bac professionnel, donc pour les mettre en avant lors du festival. N'hésitez pas donc à prendre contact avec la commission et puis donc à rejoindre celle-ci, sachant que, encore une fois, l'environnement du festival, on va en parler maintenant en Virginie, va être un environnement extrêmement original. Vous l'avez dit dans vos propos introductifs, mais au-delà de l'apport qu'on va essayer de vous apporter avec nos équipes de Créa Sud et que j'ai le plaisir de diriger, vous avez souhaité faire appel à l'œil d'une scénographe pour donner un effet, comment dire, une patte tout à fait particulière à cette édition. Et c'est peut-être l'occasion de commencer à dire qui va être en charge de cette partie scénographie, à expliquer ce qu'est la scénographie et à expliquer également ce qu'il va y avoir derrière celle-ci, plutôt en amont de celle-ci, parce que qui dit Festival des métiers du bois dit, j'imagine, besoin en matière première pour s'exprimer de façon originale. Vers le haut. Vers le haut, vous attendez 2 petites secondes. C'est bon. Et voilà. Donc Noélie Douic va nous rejoindre concernant la scénographie. Nous avions, lors de la première édition, Natacha Sanso qui nous avait fait une superbe scénographie. On va lui proposer un autre projet, plus basé sur l'art, puisque c'est une artiste. Donc Noélie est une architecte qui travaille dans un grand cabinet de la Nouvelle-Aquitaine et elle nous a proposé ses premières photos. Donc ce qu'on veut, c'est toujours pareil, c'est mettre en avant le bois, mettre en avant l'arbre, mettre en avant, on va dire, le concept quand même de quelque chose d'accueillant, d'agréable à voir. Et c'est pour ça que nous souhaitons véritablement mettre en évidence des photos, mettre en évidence des couleurs flash et non pas des couleurs pastel. Donc avec une vraie implication et une vraie empreinte de couleur. Donc vous êtes tous là à regarder ces photos. J'espère que ça vous plaît, hein, puisque c'est une... Ça sera en tout cas l'esprit du festival. Voilà, c'est l'esprit fort, l'esprit avec coloré. De vraies couleurs. Oui, de vraies couleurs, hein, c'est bien. Des vraies couleurs. Donc, voici la présentation de notre projet. Bon, Noélie va y travailler, bien entendu, beaucoup plus, mais c'était une première interprétation. Il faudra la matière première.
Vous avez Et- sollicité tout le monde, j'imagine. Et bien entendu, comme pour 2022, nous allons demander à nos super partenaires de la matière première pour réaliser ces scénographies. Alors, il faut savoir que nous étions, et nous sommes toujours en avance, la filière bois, hein, on le sait. Le festival 2022, à 98%, toute notre scénographie a été recyclée. Toute la scénographie est recyclée, formidable ça. Bien entendu, parce que bon, la filière bois est toujours en avance. Donc là, c'est la même chose. On souhaite que cette scénographie puisse être utile après à des associations, à des établissements, à plein de personnes. Mais nous souhaitons en amont avoir des partenaires pour nous aider donc à monter cette scénographie dans le domaine du bois, dans le domaine des palettes, dans le domaine, tous les domaines, et après tout ce qui concerne les arbres, les jardins que nous allons mettre en place. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'espaces évidemment végétalisés, paysagers. L'esprit, c'est bien de faire respirer quelque part la visite. On l'a bien compris, dans une exposition, un festival qui n'a rien, et ce n'est pas un défaut, de traditionnel ou de traditionnaliste, qui au contraire tourné vers l'innovation, vers le futur, vers l'interaction, vers une nouvelle façon finalement de converser, pas forcément dans des cloisons fermées, structurées, comme c'est trop souvent le cas dans des salons, mais dans des espaces qui vont respirer, qui vont s'ouvrir au plus grand nombre, qui vont être des lieux de création, d'expression, des lieux de vie également, hein, au sens premier du terme, des lieux où le cœur doit battre plus fort encore qu'à l'accoutumée. C'est donc tout l'enjeu. Et cet enjeu, il repose sur une bonne volonté générale. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je trouvais ça formidable quand on a regardé votre festival. C'est qu'il a reposé finalement sur les épaules de à la fois beaucoup de structures. Il n'y a qu'à voir le nombre d'exposants, mais finalement aussi de peu de personnes pour animer tout ça. Et donc il faut évidemment aujourd'hui lancer un grand appel de mobilisation, c'est ça? On croit à ce festival, on a envie qu'il prenne notre dimension. Oui, ce qu'on souhaite surtout, c'est, on a vécu tous, et on peut le dire, un moment de partage lors de ce festival. Un moment de partage parce que nous avions tous un objectif, et je pense qu'on l'a atteint. Si nous pouvons faire encore mieux pour l'édition 2024, ce serait formidable. Donc, on va vous demander à tous d'aller prêcher la bonne parole. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est, si c'est possible, donner envie à d'autres territoires, à d'autres filières, de proposer ce même type de concept, parce que les jeunes, il ne faut pas les appâter avec des choses virtuelles ou quoi que ce soit. On est tous des humains, on a tous besoin d'humanité, on a tous besoin de rapprochement. Et ce qu'on a montré en 2022 tous ensemble, c'est ça. C'est ce côté fraternel, c'est ce côté humain, c'est ce côté où on a tous échangé les uns avec les autres. Et je pense que pour tous, ça a été un moment de franche bonheur d'être ensemble et de partager un même objectif. Alors, les dates sont affichées. Vous avez rappelé le rythme de ces journées qui seront vécues ici même, à la fois avec des temps qui seront des temps dédiés aux plus jeunes, aux scolaires, des temps d'échange, des temps dédiés aux professionnels également, avec un autre niveau d'échange, parce que c'est important à la fois de mélanger tous les publics, c'est le principe d'un festival, mais de permettre à chacun de ces publics d'avoir ses propres temps à lui, ses propres respirations, ses propres moments de partage, et puis un dernier temps qui sera un temps familial, un temps extrêmement convivial, extrêmement festif, un temps original d'ailleurs, qui sera plutôt fléché sur le samedi et qui sera dédié aux familles. Tout à fait. Alors, on a eu deux choses. On a eu envie quand même de proposer aux professionnels une soirée spécifique pour eux. Ils pourront inviter leurs clients, ils pourront inviter tout un tas de personnes. Le vendredi, ce sera notre journée à nous, notre soirée à nous, puisque on a besoin de se retrouver. Et le samedi, on souhaite, si c'est possible, proposer un marché des producteurs pour faire venir le grand public. On sait que la bouffe dans les Landes, c'est vachement important, donc faire venir le grand public pour un marché des producteurs, un marché de tout ce qui est instruments en bois, mobilier en bois, articles en bois, jouets en bois.
on va demander à plein de gens aussi de nous apporter des jouets pour que les jeunes publics, le très jeune public puissent jouer avec. Et puis, on va véritablement axer cela sur les jeunes, la famille. C'est ce qui nous a un petit peu manqué le samedi parce que nous avions pas mal de choses à faire. Et là, on va axer ce samedi-là sur véritablement le grand public et le côté un peu sud-ouest aussi de la chose, c'est-à-dire faire un vrai moment de partage avec tout le monde. Le compte à rebours va pouvoir démarrer. Rendez-vous pour le 19 septembre, 19, 20, 21 septembre 2024. D'ici là, les premières commissions, les dates ont été données dans cette présentation. Vous retrouverez d'ailleurs dans le site internet qui va ouvrir dans quelques jours, qui sera une remise à plat, qui va permettre de faire un redépart, un redémarrage. L'affiche sera connue une fois le jury passé. C'est bien parce que ça va teaser un petit peu tous ces rendez-vous. J'ai parlé tout à l'heure des partenaires médias avec Placeco et tous ceux qui rejoindront cette aventure pour, au fil du temps, quelque part, feuilletonner toute cette préparation, parce que oui, c'est une aventure. Oui, c'est une aventure à la fois humaine, mais c'est une aventure collective, entrepreneuriale, économique également, dans le sens noble du terme, associative, bien entendu. Le rendez-vous est fixé. Je vous laisse le mot de la fin pour cette séquence. Et ensuite, pour ceux qui sont en présentiel, on va justement échanger autour d'un moment de convivialité où chacun pourra poser des questions aux uns aux autres ayant été identifiés sur scène. Puis pour ceux qui sont en distanciel et qui vont regarder en replay ce contenu, eh bien que cela vous inspire. Et vous avez une petite boîte d'informations qui va s'ouvrir à côté de cette vidéo. Vous pourrez poser vos questions, faire acte de candidature, apporter également des idées. Vous avez un petit espace sur le site, juste à côté de la vidéo, sur lequel vous allez pouvoir placer l'ensemble de vos documents et ainsi interagir avec les différents responsables des pôles qui sont ici présents. Madame la Présidente, vous avez le mot de la fin. Allez-y, toujours par le bouton en haut et après vous n'y touchez plus. Alors, je voulais remercier le groupe Créa Sud qui va nous accompagner. On avait besoin d'avoir des professionnels. Vous avez remarqué qu'en 2022, nous étions des petits bénévoles amateurs. Donc là, on a... C'est ce qui augmente votre bénéfice qualité. Oui, c'est toute l'équipe qui a été formidable comme d'habitude. Et donc, on a la société Créa Sud qui va nous suivre. Donc, vous allez pouvoir aussi leur donner pas mal d'informations pour le site, pour les réseaux sociaux et tout ça. Donc, pensez-y. Moi, je voulais vous remercier encore une fois parce que l'idée du Festival des métiers du bois n'était pas gagnée. Vous avez cru en cette idée, vous avez partagé cette idée, tout le monde a répondu présent. Pour nous, pour toute l'équipe qui est là et qui est en présentiel, ça a été un moment très fort et je pense que pour tout le monde, ça a été un moment très fort. La filière bois, on le sait, est une filière qui a un avenir énorme, qui va avoir de plus en plus d'avenir. On souhaite mettre en évidence cette filière-là pour l'ensemble de notre jeunesse, l'ensemble de notre territoire. Et merci encore. Et puis, café, petits gâteaux vous attendent pour ceux qui sont ici. Merci encore. Merci à celles et ceux qui ont suivi cette réunion de lancement. Et rendez-vous donc le 19, 20 et 21 septembre pour un cœur qui va battre encore plus fort autour de cette filière bois. Générique. Chers amis, de l'autre côté de la salle, pour maintenant ce moment de convivialité qui est proposé à tout le monde et qui va nous permettre surtout d'échanger. Alors, à la fois avec les responsables que vous avez vus ici même,